Et bien salut tout le monde, c'est Lestech, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo Tech Talk. En tout cas moi j'espère que ces news vont vous plaire et je vous propose d'arrêter d'attendre. Sur ce, commençons. Tesla a menti sur l'autonomie de ses voitures électriques, c'est le sujet de cette news. Des experts automobiles ont accusé Tesla de mentir concernant l'autonomie de leur voiture et d'exagérer délibérément les capacités de la voiture, surtout de leur véhicule quoi. L'entreprise aurait manipulé les logiciels afin de pouvoir afficher des chiffres optimistes lors de la vente, mais les autonomies réelles étaient bien inférieures, surtout lorsque la batterie descendait en dessous de 50%. Certains véhicules pourraient même avoir été équipés d'un tampon de sécurité afin de donner une impression d'une plus grande autonomie. Pour éviter les plaintes du service après-vente, Tesla a mis en place une diversion team qui annulait les rendez-vous liés concernant l'autonomie de la voiture, afin de ne pas surcharger les centres de SAV, du service après-vente. Cette équipe était récompensée pour chaque annulation, permettant ainsi à Tesla d'économiser des coûts de réparation ou de remplacement de batteries défectueuses. Bien que cette affaire n'aurait pas pris encore l'ampleur d'une Tesla Gate, les révélations ont suscité une grande inquiétude. Si les faits sont avérés, cela pourrait porter atteinte à la réputation d'Elon Musk et de Tesla. L'entreprise est accusée d'avoir manipulé ses clients et de les empêcher de résoudre les problèmes liés à leur véhicule. Ce qui pourrait être considéré donc comme une arnaque. C'est quand même fou pour une entreprise aussi grande. Et après, on n'a pas plus d'infos, l'évolution de l'affaire reste à suivre. En tout cas, si j'ai plus d'infos concernant ça, je vous le dirai dans les prochaines vidéos news. En tout cas, sur ce, passons à la deuxième news. Une Switch 2 est en préparation. Après 7 ans de rumeurs et de spéculations, la Nintendo Switch 2, également connue sous le nom de Nintendo Switch Pro, devrait être enfin commercialisée. Je vous en avais déjà, je pense, parlé dans les anciennes vidéos Tech Talk qu'il y aurait des rumeurs vers une nouvelle Switch. Et je pense que c'est bel et bien confirmé. Des rapports financiers concernant le fabricant de composants chinois Pixar laissent entendre que la console sera lancée en début 2024. Ah les gars, je sais même pas comment je vais faire d'ici début 2024, tellement il y a de choses qui sortent. Vraiment, Nintendo Switch, Q-Lite, MetaQuest 3. Il y a trop de trucs qui sortent, même l'Apple VR, je sais même pas comment je vais faire pour pouvoir en parler de tous ces objets-là en même temps dès leur sortie. Pixar, un fournisseur de longue date de chez Nintendo, continuera son partenariat avec la société pour cette prochaine génération de consoles. Bien que Nintendo n'ait toujours rien dit d'officiel concernant la sortie de la Switch 2, d'autres indices ont émergé. Des kits de développement de la Switch 2 auraient été distribués à un studio indépendant espagnol. Cependant, Nintendo garde encore le silence. Le président de la société a déclaré qu'aucun nouveau matériel n'est prévu pour l'exercice financier en cours, qui se termine le 31 mars 2024. Malgré cela, l'attente pour la Nintendo Switch 2 est forte et les fans l'attendent impatiemment. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que oui ou non la Nintendo Switch 2 va sortir d'ici 2024? Sur ce, passons à la troisième news. Google Play Game est enfin disponible sur PC. Alors, Google Play Game, qu'est-ce que c'est? Pour les utilisateurs Android, vous savez comme quoi que depuis le Play Store, vous pouvez installer donc des jeux. Je pense que c'est logique. Sauf que ces jeux, on peut y jouer seulement sur tablette, Chromebook ou alors sur téléphone bien évidemment. Sauf que depuis quelques temps, Google ont sorti des mises à jour afin qu'on puisse jouer à tous les jeux mobiles sur notre ordinateur. Google annonce diverses mises à jour concernant Google Play Game justement sur le PC. Il y a quelques semaines, Google étendait simplement la bêta de Google Play Game sur PC dans de nouveaux territoires dont la France. Et ce serait bientôt possible. Le truc serait assez simple, on pourrait directement donc installer des jeux qu'on trouve sur notre téléphone, sur notre ordinateur, et donc ça nous permettrait de jouer à certains jeux mobiles en 4K. Alors pour certains jeux on n'y voit pas vraiment l'évidence, mais en vrai ça peut être super sympa pour certains jeux. Alors bien évidemment on ne pourra pas jouer à tous les jeux, parce que certains éditeurs ne sont pas pour ça, étant donné que sur un ordinateur c'est très facile d'installer des plugins ou des cheats qui permettraient aux personnes malveillantes de pouvoir tricher sur des jeux mobiles tels que par exemple Brawl Stars, Clash Royale ou... En fait, j'ai que ça en tête. Donc bon, certains jeux en ligne pourraient donc posséder des cheats sur PC, et ce qui fait que ça pourrait tout simplement ruiner le jeu. Mais il y a quand même déjà pas mal de jeux qui sont en vigueur justement sur PC. Bien évidemment, il y aurait une configuration minimale sur Windows 10 afin de pouvoir jouer justement à Google Play PC. Notamment un SSD avec au moins 10 Go de libre, un GPU Intel graphique 630, c'est à peu près l'équivalent d'une Nvidia 950 pour ceux qui préfèrent, un CPU quad-core, et pour avoir une bonne résolution et avoir un très bon jeu, au moins 8 Go de RAM. En tout cas, moi j'espère que cette news vous aura plu. Sur son, passons à la quatrième news. Meta annule le Quest Pro 2 pour se focaliser sur le Quest 3. Et oui, c'est une news qui vient de tomber. La réalité augmentée n'aurait pas été aussi rentable que la réalité augmentée n'aurait pas été aussi rentable que la réalité virtuelle chez Meta.
Et oui, pourquoi je parle de la réalité augmentée? Tout simplement parce que le Quest Pro était à l'initial un casque réalité virtuelle fait pour le travail en réalité augmentée. C'est-à-dire qu'à l'avant, en fait, il y avait deux caméras permettant de voir la réalité, on appelle ça le pass-through. Et donc, on pouvait superposer par-dessus justement la vidéo, enfin, ce qu'on voyait quoi, des applications comme des modélisateurs 3D, Excel, enfin bref, des logiciels pour travailler. Malheureusement, le Quest Pro n'a pas été une grande réussite, il y en a quand même quelques exemplaires qui ont été vendus, mais ça n'a pas été aussi rentable. Par conséquent, Meta commence à ralentir le développement du Quest Pro 2 qui était en cours de développement afin de se focaliser sur le Quest 3 qui lui est un casque de réalité virtuelle et qui devrait sortir d'ici 2024. Donc la production du Quest Pro aurait donc été ralentie étant donné que Meta ne font pas beaucoup d'argent avec la réalité augmentée, même si ça va être sûrement le futur plus tard. Ils préfèrent encore maintenant donc se concentrer sur la réalité virtuelle parce que c'est quelque chose où ils savent faire et voilà, ils ont plus de chances de faire des ventes. Sur ce, passons à la dernière news. One Piece Live Action. Et oui, vous avez très bien entendu. Je pense que peut-être certains l'ont vu sur YouTube, mais une nouvelle bande-annonce vient de sortir. Et oui, récemment, il y a à peu près 3 jours au moment où je tourne la vidéo, une bande-annonce live action de One Piece vient de sortir. Elle a été mise en ligne par Netflix. Après une première bande-annonce offerte à la fin du mois de juin dernier, et qui avait surtout pour objectif de nous donner la date de lancement du live action justement en question. Et les fans ont eu le droit donc à une nouvelle vidéo. Alors j'ai vu un peu le casting, je trouve que le film va être pas mal. Je vous laisse aller voir la bande d'annonce. C'était juste voilà pour vous prévenir parce que je trouve que One Piece c'est quelque chose, on en parle beaucoup. Personnellement j'aime beaucoup aussi. Et je me devais de vous prévenir parce que bah voilà, il y a peut-être pas assez de gens qui sont au courant. Voilà, j'espère que ces news vous auront plu. Miscule le micro en PLS. Sur ce, moi je n'ai plus qu'une chose à vous demander. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok et d'aller vous abonner à mon Kik. Je fais des lives à peu près quand j'en ai envie. Si vous allez sur mon Instagram, vous serez prévenu quand je ferai un live. En tout cas, moi, je n'ai plus que chose à vous dire. Restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace.